Et une nouvelle tendance managériale dans Bien dans son job aujourd'hui. En 2019, je vous donne un chiffre, selon une étude du cabinet Deloitte, 95% des managers ne sont pas satisfaits des entretiens annuels et 70% des salariés considèrent que c'est une perte de temps. Comment alors transformer cet entretien en accompagnement sur le long terme et pas seulement en feedback d'un jour? On va parler job crafting aujourd'hui avec notre invité, car dépoussiérer cet entretien annuel, ça a été le pari de l'entreprise Grant Thornton et de sa DRH qui nous accompagne aujourd'hui. Christelle Le Costumaire est avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Job, merci beaucoup de nous accompagner. Un mot sur l'activité de Grant Thornton pour commencer. Bien sûr. Grant Thornton, nous sommes un cabinet de conseil, nous sommes 6e au niveau international et français, 54 000 collaborateurs dans le monde, 2500 en France. Nous sommes sur 24 bureaux, le principal est notre siège sur Neuilly. Et nos activités, c'est du conseil au sens large, conseil financier, conseil opérationnel, juridique et fiscal, expertise, audit. Et notre dernier métier, RSE, transformation durable, puisque nos clients, nous servons nos clients sur ces nouveaux sujets aussi. C'était bien de commencer par ça. Quel constat, alors Christelle Le Costumaire, vous a amené à faire évoluer vos pratiques, vous, sur l'entretien annuel? Quel a été le constat de départ? Alors, notre constat, c'est effectivement, comme vous le citez, nous avons un tiers des collaborateurs qui ne sont pas satisfaits de l'évolution, en fait, de l'entretien annuel. L'entretien annuel, il faut savoir, c'est un gros process RH. Ouais. Donc, toutes les RH sont depuis des années sur cette réflexion. Il a évolué. Il y a 5 ans, chez Grant Thornton, nous étions nous avons fait l'entretien feedback permanent, c'est-à-dire de passer d'un process annuel à le feedback pendant toute la période, ce qui permettait déjà un échange. Or, on s'aperçoit que les collaborateurs et les managers n'en sont pas satisfaits. Les attentes des collaborateurs ont considérablement évolué. Aujourd'hui... Est-ce qu'il y avait des problématiques qui semblaient revenir régulièrement? Voilà. Comment ça se fait qu'ils considèrent ça comme une perte de temps? En fait, ils considèrent ça comme une perte de temps parce qu'ils ne voient pas l'aboutissement. Oui. L'aboutissement qui est aussi un tiers des collaborateurs, enfin 87% des collaborateurs disent que les attentes ne sont pas décrites dans l'entretien annuel. Un tiers des démissions partent sans avoir formulé avec leur employeur leurs attentes. D'accord ? Donc là, ce sont des chiffres qui sont extrêmement parlants. Alors, chez Grant Thornton, nous sommes depuis 4 ans avec notre président dans un projet d'entreprise qui est la bienveillance. Oui. Ce projet d'entreprise, la bienveillance, incarner la bienveillance, c'est aujourd'hui être dans une posture d'écoute, d'accueil, de respect. Cette bienveillance va créer un climat de confiance. Ce climat de confiance va permettre d'instaurer des relations durables, de libérer le potentiel de chacun et libérer la parole. Et libérer la parole. Et ce potentiel de chacun, il va évoluer aussi vers du collectif. Ouais. On dit beaucoup d'individualisme, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand vous avez des collaborateurs engagés, quand ils sont motivés, ça, vraiment, on est sur du collectif. Et le collectif, c'est source de performance. Donc, nous avons un projet d'entreprise qui est la bienveillance et nous avons une marque employeur qui est la confiance. Et donc, avec forcément des attentes qui sont différentes, qui sont multigénérationnelles. C'est-à-dire que les modalités d'organisation du travail pour lesquelles on dit que ça va être les jeunes, pas du tout. Elles ont évolué considérablement pour tout le monde. C'est peut-être les jeunes qui ont accéléré cette évolution. C'est le Covid qui a accéléré des attentes qui déjà se faisaient pressentir avant. Mais qui se font pour toutes les générations. Et qui se font aujourd'hui pour toutes les générations. Quels doivent être alors, Christelle Le Costumaire, les objectifs d'un bon entretien annuel? On l'a dit, il ne faut pas que ce soit une simple évaluation. Voilà, on n'est pas là pour noter le collaborateur, on est là pour se tourner vers l'avenir. Voilà, c'est ça. Alors, on fait d'abord un constat de ce qu'il a fait. L'objectif de l'entretien annuel, c'est un bilan. Donc, chez Grant Thornton, nous sommes adossés à un CRH. Le collaborateur initie son bilan de l'année. Il va aussi faire sa saison, en fait, considérer, voilà, qu'est-ce qui s'est passé toute l'année et non pas la dernière mission, qui était souvent un peu le vrai sujet. Ouais. Il va noter ses points forts, ses points d'amélioration et éventuellement ses besoins de formation, etc. On avait aussi l'entretien professionnel qui est obligatoire. Et voilà, ça tournait bien. Mais on s'arrêtait là. À part dire tu es bien, tu as fait une bonne année, tu sais tes points d'amélioration. Souvent très focus, et ça c'est très dans notre culture, de dire les points d'amélioration. Jamais mettre en avant les qualités
vraiment professionnel du collaborateur. Donc vous avez créé un climat pour les mettre en confiance. Les collaborateurs peuvent venir vous voir, leur donner leurs attentes. Ensuite, vous, qu'est-ce que vous faites de ces informations-là? Alors, ils nous donnent leurs attentes ou pas en entretien annuel. C'est ce qui nous manquait. Or, cette année, on s'est mis dans un nouveau dispositif. On a voulu faire une nouvelle innovation. On en fait beaucoup chez Grant Thornton. On a reçu le trophée de la qualité de vie de travail parce qu'on a travaillé beaucoup sur l'équilibre vie professionnelle. Mais il y avait un autre aspect qui est le management, la relation management et la relation entre management et collaborateurs. Et donc là, on a fait un partenariat avec Somini Wes, que vous avez reçu, Anaïs Georgelin, il y a quelques semaines. Elle vous a parlé de l'expérience de son côté. Et moi, je vais essayer de vous parler de l'expérience vraiment en entreprise, du job crafting. Ouais. Donnez-nous votre définition du job crafting. Job crafting, dessine-moi ton job. Alors, vous allez me dire, dessine-moi ton... C'est assez ambitieux. Voilà. C'est assez ambitieux parce que finalement, on se dit, mais ça va aboutir à quoi? Voilà. Donc, nous avons un beau partenariat avec Somini Wes qui, au départ, propose une plateforme. Le collaborateur, alors nous l'avons fait en pilote, je vous expliquerai après, mais nous avons fait en pilote. Le collaborateur remplit un questionnaire, c'est fort bien fait, et de là découle en fait son mode de relation au travail. Alors, il y a plusieurs modes. Vous avez le mode ascension, pour les collaborateurs qui sont sur l'évolution professionnelle et qui voient le travail comme moyen d'évoluer professionnellement. Vous en avez d'autres qui sont sur le mode équilibre. Donc, effectivement, ils sont à un moment de leur vie où l'équilibre vie perso, vie professionnelle est important. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de le laisser lui-même faire évoluer sa fonction, son métier, tout en quand même respectant ses missions, son rôle au sein de l'entreprise. C'est une photo. Cette bonne proportion. Oui, ou c'est à un moment donné, faire une photo sur vous, sur quel est votre sens, quelles sont vos valeurs, dans quoi vous êtes bien. Vous avez un job. L'idée, c'est de vous retenir. Mais comment on peut le faire évoluer pour qu'il corresponde mieux à vos attentes globalement? Et vos attentes, elles sont dans la vie professionnelle et la vie personnelle. Ce qui a été différenciant depuis ces quelques années, c'est que le travail est arrivé aussi dans la vie personnelle. Et la vie personnelle est arrivée au bureau. C'est un échange. Christelle Le Costumière, le temps passe extrêmement vite. Moi, j'aimerais savoir, on a compris les objectifs. Concrètement, vous, quels ont été les retours d'expérience de ces nouveaux entretiens? Voilà. Alors, globalement, les collaborateurs trouvaient ça génial, de se connaître. Ça, c'est toujours intéressant. Nous, vraiment, le point très difficile, c'est le manager, le parrain, qui au début n'était pas très branché pour cette initiative. Qu'est-ce que le collaborateur va encore me demander? Déjà, il me demande beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il va me demander? Et en fait, ça a été un échange fluide. C'est aussi, pour lui, manière de connaître un peu plus profondément son collaborateur, de savoir qu'il est attaché à la vie, par exemple, équilibre vie perso, vie pro. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de lui faire des réunions à 18h. À un moment, il va partir. Par contre, peut-être qu'il est plus sur les réunions entre midi et 2, parce que finalement, entre midi et 2. S'il est plus tourné sur l'environnement, par exemple, vous avez aujourd'hui des quêtes de sens sur l'environnement. Ça tombe bien, nous avons un nouveau métier. Ça veut dire participer activement dans son job. Voilà. Donc, les managers ont trouvé ça formidable. On est passé le pilote. Et maintenant, on va travailler sur la fin 2023 à vraiment donner corps dans l'entretien annuel. Vous repasserez nous voir pour nous donner les résultats. Merci beaucoup, Christelle Le Costumière, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes la DRH de Grant Thornton. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans Smart Job. Tout de suite, un livre dans Smart Job.